السلام عليكم إخواني أخواتي. في درس اليوم سوف درس اليوم سوف نخصصه للتحدث عن دو و دو. متى نستخدم دو ومتى نستخدم دو في اللغة الفرنسية. Beaucoup d'élèves me posent la question quand est-ce qu'on emploie de et quand est-ce qu'on emploie du en français. الكثير من التلاميذ يسألونني دائما متى نستخدم دو ومتى نستخدم دو في اللغة الفرنسية. أتمنى أن ينال هذا الدرس إعجابكم. إذا أعجبكم هذا الدرس فلا تنسوا الاشتراك في القناة وأن تتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. سوف أحاول أن أشرح لكم هذا الدرس باللغة الفرنسية، وإذا استدعت الضرورة سوف في بعض الأحيان سوف أستخدم اللغة العربية. La première des choses que tu dois bien comprendre, c'est أول شيء يمكنك أن تفهمه هو ما دور de ما دورها. Quelle est la fonction du terme, du mot de? Quelle est sa fonction? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que d'abord? C'est quoi de? D'abord, je vais vous expliquer. De, c'est une préposition. De, c'est une préposition. C'est une préposition. Quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est d'unir le mot cartable, avec Saïd. Le cartable de Saïd. Ici, il y a le lien d'appartenance, l'intima. Le cartable appartient à qui? Il appartient à Saïd. Saïd, c'est le cartable de Saïd. De. Ici, il y a une relation logique d'appartenance du cartable à Saïd. C'est Saïd. Il y a le lien logique d'appartenance entre les deux, entre Saïd et le cartable. سننتقل الآن إلى du. ماذا تعني du? ماذا تعني? Du, c'est la contraction de deux choses. C'est la contraction تعتبر تلخيص. Ici, du, c'est la contraction de de et le. La contraction de deux choses. De, la préposition de et l'article le. Le, c'est un article. Ici, il y a la contraction entre de, la contraction de deux et le. Donc, cette contraction a permis de la formation de du. De le, comme vous savez, n'existe pas en français. De le, ça n'existe pas en français. On ne peut pas dire de le. Il y a la contraction de le, c'est du. Tu ne verras jamais en français l'utilisation de cette expression de le, ça n'existe pas en français. هذا التركيب لا يوجد في اللغة الفرنسية. de le لا يمكن استخدامه في الفرنسية، غير موجود. يتم تلخيصه du باستخدام عبارة du. Dans la deuxième phrase, dans le deuxième exemple, je viens de Paris. Je viens de Paris. Ici, on a utilisé de, la préposition de. Pourquoi on a utilisé, à votre avis, pourquoi on a utilisé la préposition de ici? Pourquoi on n'a pas utilisé du? On a employé de avant le mot Paris, parce qu'il n'y a pas d'article avant les villes. Avant les villes, il n'y a pas d'article. On ne peut pas dire le Paris. Donc, c'est pourquoi on a utilisé la préposition de. Je viens de. On ne peut pas dire le Paris. Le Paris, ça n'existe pas en français. Je viens de Paris. Généralement, avant les noms des villes, il n'y a pas d'article le. Donc, on a écrit je viens de Paris. Mais regardez le troisième exemple. Regardez cet exemple. Ici, on a écrit la gare. Je reviens de la gare. Pourquoi on a employé l'article là avant le mot gare?
puisque c'est un nom. Pourquoi? Je reviens de la gare. Tout simplement parce que la gare n'est pas un nom propre. C'est pas un nom propre comme Paris. Ici, Paris, c'est un nom commun. Nom propre. La gare n'est pas un nom propre, c'est un nom commun qui a besoin d'être accompagné d'un article. Il a toujours besoin d'être accompagné d'un article. La gare, de la gare. Ici, Paris, non. Je reviens de la gare. Je reviens de la gare. On va passer au quatrième exemple. Je reviens de le café. On ne peut pas dire de le café. Je reviens de le café. لا يمكننا أن نقول je reviens de le café ولكننا نقول je reviens du café. ونستخدم الاختصار du. De le café, ça n'existe pas en français. De le, on contracte. De le et on utilise du. On emploie du. Je reviens du café. En français, il y a aussi ce qu'on appelle les articles partitifs. Un article partitif. Par exemple, dans cette phrase, je veux du lait. Je veux du lait. Donc, les articles partitifs, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on ne va pas parler des articles partitifs. On va consacrer une autre leçon qu'on va publier après dans notre chaîne, dans laquelle on va expliquer comment on utilise les articles partitifs avec des exemples et des exercices aussi pour vous aider à comprendre et à maîtriser l'utilisation des articles partitifs. Donc on va en parler dans une autre leçon. سوف نبدأ بالجملة الأولى. C'est le cartable de Saïd. C'est le cartable de Saïd. Pourquoi on a utilisé la préposition de ici? Tout simplement parce que le cartable il appartient à Saïd. Saïd, le cartable appartient à Saïd. Saïd, c'est le nom d'une personne. Saïd, c'est le nom d'une personne. On ne met pas l'article devant. On ne met pas d'article devant les noms d'une personne. On peut pas dire le Saïd. Le Saïd, ça n'existe pas en français. On ne met pas d'article devant les noms de personnes. Donc ici, on utilise la préposition de. C'est le cartable de Saïd. De Saïd. ما في الجملة الثانية c'est le bureau du directeur. Du directeur. C'est le bureau du directeur. هنا استخدمنا du لماذا؟ Parce qu'on a, au lieu de dire c'est le bureau de le directeur, on a utilisé l'expression contractée. Du. De le, ça devient du. De le, ça devient du. كما شرحنا سابقا, de le تصبح du. يتم اختصارها ب du. C'est le bureau du directeur. Le directeur. C'est un vrai bureau de directeur. C'est un vrai bureau de directeur. تخيل نفسك تذهب عند صديق إلى منزله وتدخل إلى غرفته وتجد غرفته غرفة رائعة لديه مكتب كبير جدا يشبه مكتب مدير مؤسسة مثلا وتقول له c'est un vrai bureau de directeur. C'est un vrai bureau de directeur. C'est-à-dire ici هنا تقصد ما الذي تقصده بهذه الجملة؟ تقصد فقط تريد أن تقول له مكتبك يشبه مكتب مدير مؤسسة مثلا. يشبه مكتب مدير مؤسسة. هنا عندما يتعلق الأمر بالو ستيل du bureau, le style de la chambre, le style du bureau, فإننا نستخدم la préposition de. C'est un vrai bureau de directeur. Le professeur de français. On dit directement de français, sans article, sans utiliser, sans employer l'article. Même s'il est remplacé par un nom féminin. Par exemple ici, géographie, c'est un nom
féminin. Ici, français, c'est un nom masculin. Professeur de la géographie. On ne peut pas dire professeur de la géographie. On dit tout simplement professeur de géographie. Professeur de géographie. سوف ننتقل الآن إلى المثال الأخير. Un bouquet de fleurs. Ça, c'est un bouquet de fleurs. Un bouquet où il y a plusieurs fleurs. Ici, regardez cette phrase, un bouquet de fleurs. Ici, on a employé quoi? La préposition de fleurs. Il n'y a pas d'article. Un bouquet, il est composé de plusieurs fleurs. Donc, on ne met pas d'article. Il n'y a pas d'article ici. Et comme vous voyez ici, la préposition, elle est au singulier. Donc, la préposition reste toujours invariable. On ne peut pas ajouter le S ici. De fleurs, il reste invariable. Les prépositions restent invariables, même si le mot fleur est au pluriel. Même s'il est au pluriel, de la préposition, elle reste toujours invariable. Un bouquet de fleurs. Ça, c'est un bouquet de fleurs. Merci, c'est la fin de cette vidéo. إذا أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك وأن تقوم بالتسجيل في الاشتراك في القناة وترك أسئلتكم أسفل الفيديو. في الدروس المقبلة إن شاء الله سوف نضيف بعض التمارين التي ستقومون بها وتجيبون عليها. سوف نقوم بتصحيح